Monsieur. Sortez immédiatement. Ces mots, lancés par un agent en uniforme, ont résonné comme un coup de feu dans la grande salle de l'école polytechnique. J'étais là. Fier, le cœur battant, pour voir mon fils Thomas recevoir son diplôme. Et soudain, deux agents m'ont saisi les bras, me traînant vers la sortie sous les regards stupéfaits des familles. Tout ça parce que j'avais embrassé Kevin sur la joue. Mon compagnon. En murmurant « Je t'aime » à son oreille. Je ne pouvais pas y croire. Moi. Ancien capitaine de l'armée française. Vétéran décoré d'Afghanistan. Expulsé comme un criminel de la remise de diplôme de mon propre fils. Thomas. Sur l'estrade. A pâli en me voyant emmener. Ses yeux. Ses yeux bleus hérités de sa mère disparue. Se sont remplis de larmes contenues. Il n'a rien dit. Mais je sais qu'à cet instant, quelque chose s'est brisé en lui. Comment en suis-je arrivé là? Tout a commencé il y a 20 ans. Quand j'ai rencontré Kevin. J'étais alors un homme marié. Père d'un petit Thomas de 8 ans. Officier respecté à Lyon. Ma vie était tracée, carrière militaire. Famille traditionnelle. Valeurs solides. Mais Kevin. Kevin est entré dans ma vie comme une tempête inattendue. Il était infirmier à l'hôpital militaire où j'étais soigné après une blessure. Ses mains douces sur mes plaies. Son regard franc. Sa voix calme qui apaisait mes cauchemars. Au début, je me suis dit que c'était de l'admiration. De l'amitié profonde. Mais non. C'était de l'amour. Un amour interdit. Terrifiant. Je me souviens de nos premières nuits volées dans un petit appartement du Vieux-Lyon. La peur au ventre que quelqu'un nous surprenne. Les nuits où je rentrais chez moi. Auprès de ma femme Claire et de Thomas. En mentant sur mes missions tardives. Comment pouvais-je trahir ainsi ma famille? Je m'en voulais terriblement. Chaque baiser avec Kevin était suivi d'une vague de culpabilité qui me noyait. Je me disais, tu es un lâche. Un hypocrite. Un soldat qui fuit ses propres batailles intérieures. Claire a fini par découvrir. Une lettre anonyme. Des photos. La confrontation a été dévastatrice. Elle pleurait. Hurlait, comment as-tu pu nous faire ça? Thomas a besoin d'un père normal. J'ai tout avoué. Les larmes aux yeux. Le divorce a été rapide. Douloureux. Claire a obtenu la garde principale de Thomas. Et moi. Je n'avais plus que des week-ends. Thomas. Alors adolescent. M'a regardé avec un mélange de confusion et de colère. Papa. Pourquoi tu as menti si longtemps? Sa question m'a transpercé le cœur. Je n'avais pas de réponse. Ou plutôt. J'en avais une, la peur. La peur du jugement. De l'armée. De la société française encore si conservatrice dans certains milieux. Kevin m'a soutenu pendant ces années sombres. Nous avons emménagé ensemble à Paris. Dans un appartement discret du Marais. Il était patient. Compréhensif. Un jour, ils accepteront. Me disait-il en caressant ma main. Mais moi. Au fond. Je doutais. Je cachais notre relation à mes anciens collègues militaires. Lors des réunions de vétérans. Je parlais de célibat après le divorce. Mensonge sur mensonge. Et Thomas. Thomas grandissait loin de moi. Influencé par sa mère qui me reprochait encore. Pourtant. Ces dernières années. Les choses semblaient s'améliorer.
Thomas, brillant étudiant à Polytechnique, avait repris contact. Il venait nous voir. Kevin et moi. Au début, maladroit, évitant les gestes d'affection. Mais petit à petit, il acceptait. Ou du moins, je le croyais. Il riait avec Kevin. Discutait de ses études. J'étais si fier de lui. Mon fils, ingénieur prometteur. Dans l'une des meilleures écoles de France. Et puis, cette cérémonie. J'avais insisté pour que Kevin vienne. C'est important. Pour Thomas de nous voir unis. Kevin hésitait, et si ça le gêne? Mais j'ai forcé. Erreur fatale. Pendant la remise. Quand Thomas est monté sur scène. J'ai serré Kevin dans mes bras. Ému. Un baiser sur la joue? Innocent. Mais un officier supérieur. Conservateur notoire. Nous a vus. Il a alerté la sécurité. Comportement inapproprié dans un lieu militaire. Ont-ils dit. Expulsion immédiate. Dehors. Sous la pluie parisienne. Kevin me serrait contre lui. Ce n'est pas grave. Mon amour. Mais moi. Je bouillonnais. Honte. Rage. Désespoir. Comment expliquer à Thomas? Il allait penser que j'avais tout gâché. Encore une fois. Le soir même. Thomas n'a pas répondu à mes appels. J'ai passé la nuit à tourner en rond dans l'appartement. Hanté par des souvenirs. Kevin essayait de me calmer, il va comprendre? Donne-lui du temps. Mais au fond de moi. Une voix hurlait, tu as tout détruit. Encore. Le lendemain. Thomas est venu. Son visage fermé. Les yeux rougis. Papa. Comment as-tu pu? Sa voix tremblait de colère contenue. Je me suis effondré. Les larmes coulant malgré moi. Je suis désolé. Mon fils. Je voulais juste être là. Avec l'homme que j'aime. Il a explosé alors. Tu crois que c'est facile pour moi? À l'école? Les rumeurs courent déjà. Le fils du gay expulsé. Tu imagines la honte? Ces mots me fouettaient. Honte. Ce mot que je connaissais si bien. Je l'avais ressenti pendant des années. Cachant mon amour pour Kevin comme un secret honteux. Thomas a continué. La voix brisée, maman m'avait prévenu. Elle disait que tu choisissais toujours toi avant nous. Claire. Toujours elle. Alimentant la fracture. Je me suis défendu faiblement, ce n'est pas vrai. J'ai sacrifié tant pour vous cacher. Mais il m'a coupé, caché? C'est ça ton amour? Des mensonges pendant des années? Kevin. Dans la cuisine. Écoutait en silence. Je voyais la douleur dans ses yeux. Lui qui avait tout supporté. Mes doutes? Mes rejets temporaires quand la culpabilité me submergeait. Des nuits où je pleurais, je ne suis pas fait pour ça. Kevin. Je détruis tout. Il me répondait toujours, non. Tu es courageux. Aimer dans l'ombre demande plus de force que tu ne crois. Thomas a révélé alors un secret qui m'a glacé. Tu sais pourquoi ils t'ont expulsé si vite? Ce n'était pas juste le baiser. Un officier a reconnu ton nom. Il connaissait ton passé militaire. Et les rumeurs d'autrefois. Des rumeurs? Dans l'armée?
Après mon coming out forcé lors du divorce. Certains collègues avaient murmuré. J'avais démissionné pour éviter le scandale, prenant une retraite anticipée. Mais les ragots persistaient. Mon fils me regardait avec un mélange de colère et de pitié. J'aurais voulu être fier de toi aujourd'hui. Mais là. Il est parti en claquant la porte. Je me suis écroulé sur le canapé. Le cœur en miettes. Pourquoi la vie me punissait-elle ainsi? J'avais servi la France. Risqué ma vie en opérations extérieures. Et pour un geste d'amour. On me traitait comme un paria. Les jours suivants ont été un enfer intérieur. Je ne mangeais plus. Hanté par des flashbacks. L'Afghanistan, les explosions. Les camarades perdus. Là-bas, j'étais un héros. Ici, un père indigne. Kevin me veillait. Me forçant à boire un thé. Parle-moi. Mon amour. Mais les mots restaient coincés. Comment avouer que parfois, je regrettais, non pas d'aimer Kevin, mais d'avoir brisé ma famille traditionnelle. Une nuit. Seul. J'ai écrit une lettre à Thomas. Des pages et des pages de regrets. Je t'ai menti pour te protéger. Croyais-je. Mais je me trompais. L'amour vrai ne se cache pas. Pardonne-moi d'avoir été si lâche. La lettre est restée sans réponse. Semaine de silence. Kevin, épuisé par mes tourments, a commencé à s'éloigner subtilement. Des regards tristes. Des silences lourds. Je t'aime. Mais je ne peux pas porter seul ton fardeau éternellement. M'a-t-il dit un soir. La voix tremblante. J'étais au bord du gouffre. Les nuits blanches se multipliaient. Remplies de questions sans fin. Étais-je égoïste d'avoir choisi cet amour? Thomas me haïssait-il maintenant? Éclair. Qui jubilait probablement. Puis. Un appel inattendu. Un ancien camarade de régiment. Le colonel Bertrand. J'ai entendu pour la cérémonie. Viens me voir. Chez lui. À Versailles. Il m'a accueilli avec une accolade virile. Tu sais. Beaucoup ont changé d'avis sur ces choses-là. Il m'a raconté son propre neveu gay. Accepté dans la famille. L'expulsion était scandaleuse. J'ai contacté des amis à Polytechnique. Grâce à lui, une enquête interne a été ouverte. L'officier responsable a été sanctionné pour excès de zèle. Mais le mal était fait. Thomas refusait toujours de me voir. Un soir, Kevin a craqué. Je pars quelques jours chez ma sœur à Bordeaux. J'ai besoin d'air. Sa valise bouclée. Il m'a embrassé une dernière fois. Règle ça avec ton fils. Sinon, nous ne survivrons pas. Seul dans l'appartement vide. J'ai touché le fond. Les larmes. La rage contre moi-même. Pourquoi avais-je attendu si longtemps pour assumer? J'ai pris une décision radicale. J'ai contacté Claire. Il faut qu'on parle. Pour Thomas. Elle a accepté. À contre-cœur. Chez elle. À Lyon. L'atmosphère était glaciale. Tu as détruit sa cérémonie. A-t-elle lancé? Mais je l'ai interrompu, et toi? As-tu cessé de l'empoisonner contre moi? La dispute a été violente. Elle a avoué avoir influencé Thomas. Par peur qu'il devienne comme moi.
Phobie intériorisée. Héritée de son éducation catholique rigoriste. Je l'aime. Claire. Kevin m'a sauvé la vie. Sans lui, je serais mort au front ou par désespoir. À ma surprise, elle a pleuré. J'ai eu si mal. Mais voir Thomas souffrir plus. Pour la première fois. Un début de compréhension. De retour à Paris. J'ai forcé la porte de Thomas. Il était dans son petit studio d'étudiant. Laisse-moi parler. Je lui ai tout raconté, les nuits de doute. La culpabilité qui me rongeait. L'amour pour Kevin qui m'avait donné la force de survivre. Il m'écoutait. Muet. Puis, j'ai peur. Papa. Peur que les gens me jugent à cause de toi. Mais aussi. Peur de te perdre définitivement. Nous nous sommes enlacés. Pleurant comme des enfants. Premier pas vers la réconciliation. Mais le vrai choc arrivait. Thomas m'a révélé son secret ce soir-là. Papa. Je suis gay moi aussi. Les mots sont tombés comme une bombe. Mon fils. Mon brillant Thomas. Amoureux d'un homme. Un camarade de promotion. Antoine. Je suis resté figé. Toutes ces années à me flageller pour mon orientation. Et voilà que mon propre fils. Depuis quand, ai-je demandé? La voix rauque. Depuis le lycée. J'ai caché. Comme toi. Par peur de te décevoir. De décevoir maman. Et à l'école. Dans ce milieu militaire engineering. C'est dur. Les blagues homophobes. Les regards. Sa confession m'a dévasté. Lui aussi portait ce fardeau seul. À cause de moi? Ou malgré moi? La colère m'a submergé. Contre la société. Contre l'armée qui nous avait formatés à la virilité toxique. Contre moi-même. Pour n'avoir pas été un modèle plus tôt. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu t'aider. Il a ri amèrement, t'aider? Toi qui cachais Kevin pendant des années? Je pensais que tu avais honte. Honte? Ce mot revenait sans cesse. Nous avons parlé toute la nuit. Il m'a raconté ses amours secrètes. Ses peurs. Ses joies volées. Antoine. Discret. Craignant pour sa carrière future dans la défense. Le lendemain. Kevin est rentré. Thomas l'a serré dans ses bras, merci d'avoir aimé mon père quand il ne s'aimait pas lui-même. Kevin. Ému. A pleuré. Notre famille recomposée prenait forme. Mais le scandale de la cérémonie avait fait des vagues. Des articles dans la presse, vétéran gay expulsé de la remise de diplôme de son fils. Soutien afflué de associations LGBT. Comme Inter-LGBT et Flag. Mais aussi haine en ligne. Insultes anonymes. Thomas a décidé de contre-attaquer. Avec Antoine. Ils ont écrit une lettre ouverte à l'école. Dénonçant l'homophobie latente. Signature de centaines d'étudiants. L'administration a organisé une nouvelle remise symbolique. Privée. Où j'ai pu être présent. Avec Kevin. Pourtant. La tension montait. Claire. Apprenant l'orientation de Thomas. A réagi mal. Appel hystérique, c'est ta faute. Tu l'as contaminé. Absurde. Cruel. Thomas a rompu contact avec elle temporairement. Moi. Je luttais intérieurement plus que jamais.
Voir mon fils revivre mes tourments me tuait. Devais-je le protéger en me sacrifiant? Non. Cette fois, je choisissais l'amour ouvert. Le climax approchait lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Thomas voulait y aller avec Antoine. Publiquement. J'hésitais, danger de violence. De médiatisation. Mais il a insisté, papa. C'est notre tour d'être courageux. La manifestation sur la place de la République était immense. Bariolée de drapeaux arc-en-ciel. Thomas et Antoine main dans la main. Kevin et moi à leur côté. Pour la première fois. Je marchais fièrement. Sans peur. Mais soudain. Des contre-manifestants conservateurs ont surgi. Cris homophobes. Bousculade. La police intervenait. Mais la tension explosait. Un groupe nous a ciblés, PD dégénéré. Une bouteille a volé. Frôlant Thomas. La panique. Flashback de combat pour moi. J'ai protégé mon fils instinctivement. Le couvrant de mon corps. Kevin criait. Antoine tirait Thomas en arrière. Dans la mêlée. Thomas a été poussé violemment. Tombant au sol. Cri. Chaos. Mon cœur s'est arrêté. Thomas. J'ai hurlé. Me jetant sur lui. Heureusement. La police a repris le contrôle. Blessure légère, ecchymose. Peur immense. À l'hôpital. Serrés les uns contre les autres. Nous avons pleuré de soulagement. Cet incident a tout basculé positivement. Médias en boucle, fils et père gays agressés en manifestation. Vague de soutien national. Politiciens condamnant la violence. L'école polytechnique a publiquement présenté excuses. Organisant une cérémonie réparatrice officielle. Claire, choquée par les images, a appelé en larmes, pardonnez-moi. J'ai eu tort. Réconciliation fragile. Mais réelle. Thomas et Antoine ont fait leur coming out ensemble. Carrière préservée. Grâce au vent de changement en France. Moi. Avec Kevin. Nous avons enfin vécu ouvertement. Plus de secrets. Les nuits où la culpabilité revenait. Kevin me serrait, nous avons gagné. Mon amour. Thomas m'a dit un jour, papa. Grâce à toi. J'ai appris à aimer sans honte. Même si le chemin fut douloureux. La vie n'est pas un conte de fées. Des cicatrices restent. Mais l'amour, vrai, triomphe. En France, pays des droits humains, nous avons prouvé que la famille se redéfinit par le cœur, non par les normes. Aujourd'hui, nous marchons ensemble. Fiers. Et quand je regarde Thomas diplômé, heureux avec Antoine, je sais, tout valait la peine. L'amour, même conflictuel, nous rend humains.